Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une séance révision de chant de première année, donc pour des deuxième années, nous allons réviser des paraboles. Vous retrouverez les fichiers que je vous présente ici sur pinkmath.ch. Vous avez 2 pages de formules et des formulaires avec les exercices que nous allons étudier aujourd'hui. Si vous voulez suivre les exercices, je vous conseille d'imprimer ces documents, peut-être d'essayer de les compléter tout seul avant de regarder la correction. Les paraboles, nous allons traiter l'écriture, il y en a 3, les points particuliers et nous verrons aussi les tableaux de signes. Résumons d'abord ce que c'est qu'une parabole, quels sont les points caractéristiques. Il y a donc 3 formes. La forme développée, son avantage et son inconvénient, c'est évidemment qu'on n'a pas les mêmes informations que la forme factorisée ou canonique. Il y a néanmoins un point commun entre ces 3 formes. La forme développée, factorisée et la forme canonique ont toutes les 3 un même point en commun, c'est le coefficient A qui se trouve au début de chacune de ces écritures. Ensuite, avec la forme développée, il y a un avantage supplémentaire, c'est que l'on voit rapidement l'ordonnée à l'origine. La forme développée, elle a le C qui correspond à l'ordonnée à l'origine. Dans la forme factorisée, il y a un autre avantage, c'est que nous voyons ces zéros qui sont x1 et x2. La forme canonique a bien sûr aussi d'autres avantages qui est très peu utilisé, mais ô combien pratique, c'est le sommet, les coordonnées h et k que nous retrouvons dans le sommet. Le A, il est partout et il est très important. Cela nous permet de déterminer si la parabole va être convexe, si c'est positif dans le sens du sourire, dans le sens d'un U, le sens d'un smile qui sourit, et si c'est négatif, eh bien c'est dans le sens concave, dans le sens de la parabole qui pleure. Voilà, maintenant passons déjà aux exercices. Pour commencer, nous allons prendre une page de ces fiches. Vous avez ici une fonction qui est représentée et on va devoir compléter son équation et ses différents points. Premièrement, le sommet est facile à lire. On lit -3, 4 comme -3, -4 comme coordonnées. L'ordonnée à l'origine aussi est facile à lire. C'est f de 0 qui est égal à, ici on lit 5. Avec ces informations, on peut aussi lire les zéros qui sont en -5 et -1. On a donc une écriture qui sera de la forme factorisée a fois x plus 5 fois x plus 1. Attention aux parenthèses. Pour trouver le a, on s'aide de l'ordonnée à l'origine et on remplace x par 0 et on trouve que a va être égal à 1. On peut donc écrire l'équation sous la forme factorisée comme x plus 5 fois x plus 1. C'est la forme factorisée. Maintenant, passons à autre chose. Passons au domaine. Le domaine, c'est l'ensemble des x possibles. Pour les paraboles, il n'y a jamais de problème, il n'y a ni racine ni fraction, donc tous les x sont possibles. L'image, c'est quels sont les y possibles. Et ici, il n'y a pas tous les y possibles. On voit qu'on a des valeurs exclusivement de -4 jusqu'à plus l'infini. Nous avons donc la forme factorisée. Peut-on trouver d'autres formes? Eh bien oui, on peut avoir une forme développée. Il suffit de développer notre identité remarquable. Ou alors la forme canonique qui fait apparaître les coordonnées de notre point sommet. Voici donc la fiche qui est complétée. J'espère que vous avez pu comprendre déjà quelques notions. Je vous encourage à continuer les prochains exercices avant d'écouter la correction que nous allons faire maintenant. L'exercice 2, c'est parti pour la correction. Cette écriture, eh bien, je vais regarder quelle est la forme de la forme. Ici, c'est l'écriture de la forme canonique et on voit qu'elle a le sommet. Donc ici, le sommet, on le voit, il est en 2, -3. On peut directement écrire le sommet dans la case sommet et on peut aussi évidemment le placer sur le graphique. Ici, c'est très pratique de garder la fiche avec les formules à côté de la fiche avec les exercices. Ainsi, on peut placer en même temps les différents points que l'on va observer. Donc le sommet, il faut noter une échelle puisqu'ici il n'y a pas d'échelle sur le graphique. Et puis ensuite, on va regarder l'ordonnée à l'origine. Alors ici, on sait que c'est f de 0. Il suffit de remplacer x par 0 et on a donc à calculer -2 au carré, ce qui donne 4, -3. Eh bien, on a 1 pour l'ordonnée à l'origine. Donc l'ordonnée à l'origine, on sait qu'elle est à 2 carrés de l'axe de symétrie et on peut donc de l'autre côté de l'axe de symétrie
placer le point symétrique. L'axe de symétrie passe par le sommet. Une fois qu'on a cela, eh bien, on peut calculer d'autres éléments. Par exemple, vu qu'on a la forme canonique, c'est facile d'obtenir la forme développée, en développant simplement l'identité remarquable et en simplifiant. Une fois qu'on a cette forme, eh bien, on peut aussi trouver les zéros grâce à la formule du discriminant. Si vous avez besoin de factoriser, n'hésitez pas à aller consulter la vidéo sur la factorisation. Calculons donc ici notre discriminant pour les zéros. Le discriminant, eh bien, c'est b carré moins 4ac. Donc, dans le rôle du delta, on a 12. C'est pas très drôle, mais c'est souvent le cas. On a des racines qui sont comme ça avec des valeurs non entières. On va donc trouver deux zéros, puisque delta est positif. Et les deux zéros sont 2 plus ou moins racine de 3. Pour représenter cela, ce n'est pas très pratique, alors on aime bien avoir une approximation numérique. On a donc 0,27 et 3,73. On peut donc placer nos zéros et on peut terminer l'esquisse graphique. On peut donc avoir l'écriture canonique, l'écriture développée. Quelle est celle qui nous manque? Ici, dans ce cas précis, c'est la moins pratique, c'est l'écriture sous forme factorisée. Évidemment, pour compléter cette fiche, nous allons quand même l'écrire, même si ce n'est pas la forme la plus utile et agréable à maîtriser. Mais donc, on va écrire avec les coordonnées du sommet. Et il y a aussi l'image qu'il va falloir compléter. L'image, eh bien, c'est l'ensemble des grecs possibles et on voit que tout démarre à partir de -3 et qu'ensuite on a uniquement des valeurs qui sont supérieures jusqu'à plus l'infini. Voici donc la fin de cet exercice. Donc on va quand même écrire la forme factorisée avec les coordonnées, les zéros de notre fonction. Donc les zéros, il faut faire attention, c'est toujours x moins le premier zéro. Donc par exemple 2 plus racine de 3, on peut écrire donc moins racine de 3 moins 2. On inverse tous les signes. Voilà. Passons maintenant à l'exercice 3, ou alors vous prenez la fiche de l'exercice 3 et essayez de la résoudre avant que nous fassions la correction. Ici, nous avons une forme factorisée. Quel avantage est-ce qu'on a? N'oubliez pas, votre fiche vous révèle que vous avez les deux zéros qui sont ici à signe opposé de ce qui est dans la factorisation. Donc les deux zéros, ça sera les valeurs -3 et +2. Je vous rappelle qu'il faut placer une échelle lorsque vous allez dessiner différents éléments sur la représentation graphique. Donc il va falloir replacer le -3 et le 2 pour qu'on sache que ça correspond à -3 et 2 et non pas par exemple -6 et 4 ou autre chose. Donc on va pouvoir placer aussi l'ordonnée à l'origine puisqu'il suffit de remplacer par 0, c'est très rapide et on trouve 6. Et on sait que tout est symétrique, donc on aura pile à la même distance le 6 pour la coordonnée de x égale à -1. On a donc le sommet qui se calculera très rapidement puisqu'il se trouve pile à mi-chemin entre les deux zéros. Donc en faisant une moyenne des deux zéros, une moyenne comme on ferait les moyennes des notes, eh bien on additionne donc le -3 plus 2 et divisé par 2, ça donne -1,5. Donc le sommet, on sait qu'il se trouvera en -1,5. Bon, ça on le voyait aussi évidemment graphiquement. Et puis il suffit de calculer donc l'image de -1,5 et ça vous donne 25 sur 4 ou 6,25 pour l'image donc f de -1,5. Comme ça, on trouve à quelle hauteur placer le sommet. Voilà, on peut compléter donc l'esquisse graphique de cette première fonction. Enfin, cette fonction, ce n'est pas la première. Et puis, qu'est-ce qu'on peut encore placer? Eh bien, le domaine, c'est toujours R. Avec les paraboles, il n'y a jamais de problème. Et puis, les images, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on a toutes les valeurs de moins l'infini jusqu'à notre sommet, c'est-à-dire 25 sur 4. Est-ce qu'on a d'autres formes? Eh bien, évidemment, puisque nous n'avons que la forme factorisée. C'est donc la forme développée qu'il nous faut dessiner rapidement en développant l'identité remarquable. Et puis, on a aussi la forme canonique avec les coordonnées du sommet. Donc, ceci
dans l'énoncé, c'était la forme factorisée. Et on peut avoir deux autres formes. La forme développée, c'est en développant l'identité remarquable que l'on obtient la forme développée. Et ensuite, avec les coordonnées du sommet, on obtiendra la forme canonique. Par le sommet passe l'axe de symétrie. N'oubliez pas, l'axe de symétrie, c'est important. Et voilà donc pour la fin de cet exemple. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Est-ce que vous maîtrisez assez les paraboles? Attention, prochain exemple, on a une forme développée. On note que le moins qu'il y a devant le x carré nous dira que c'est une forme concave. Et le plus 4, ça sera notre ordonnée à l'origine. Donc le f de 0, on sait que c'est 4. On peut le dessiner. Et puis avec une mise en évidence du moins, on peut trouver qu'il y aura une identité remarquable à appliquer qui nous fera apparaître les deux zéros. Donc on voit que les deux zéros seront en moins 2 et en 2. On pourra donc placer les deux zéros dans la case des zéros, mais aussi sur le graphique. Les zéros, ici, on voit qu'ils se trouvent à égale distance de part et d'autre de notre sommet. Et on voit donc que ici, l'axe de symétrie, c'est notre axe vertical. On peut calculer quelques points, mais la représentation graphique est assez rapide. Le domaine, ici, c'est toujours l'ensemble des nombres réels. Il n'y a pas de problème. Donc, dans la case domaine, c'est toujours l'axe horizontal. Et pour les images, on voit qu'on va de moins l'infini jusqu'à 4 et pas plus loin. On a donc ici déjà trouvé la forme factorisée. La forme factorisée, c'est celle qui nous fait apparaître les zéros, alors que la forme qui était donnée dans l'énoncé, c'était la forme développée. Elle était développée. Notre identité remarquable trouvait une factorisation, donc ça nous donne la forme factorisée, et quand on développe, ça donne la forme développée. Il reste une troisième forme que l'on peut faire apparaître, c'est la forme canonique, mais ici elle est un peu artificielle puisque quand on met x moins 0 entre parenthèses au carré, eh bien on aimerait simplifier et retomber du coup sur la forme développée. Dernier exemple, ici je vous propose d'avoir les coordonnées du sommet et l'ordonnée à l'origine et c'est tout. Donc commençons par utiliser ces informations et en plaçant le sommet au point x égale à 1 et y égale à 3, on a ensuite l'ordonnée à l'origine que l'on peut placer et on sait que le sommet contient l'axe de symétrie. Donc à même distance, on veut placer de l'autre côté le point 2 et 5. Donc on voit qu'ici, notre parabole ne passera pas du tout par l'axe horizontal. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien tout simplement qu'il n'y aura pas de 0. Pas de 0, ça veut dire pas de forme factorisée. Donc le domaine, c'est toujours l'axe réel. Les images, on peut aussi les représenter très très rapidement. Elles sont de 3 jusqu'à plus l'infini. Et à partir du sommet, eh bien, on va pouvoir écrire l'écriture de notre fonction à l'aide de l'écriture donc sous forme canonique. Donc prenons 1 et 3 les coordonnées du sommet. On va remplacer ça dans l'écriture de la forme canonique. On garde bien sûr encore comme inconnu le a. En h et k, on a le donc 1 et 3. Et puis on va utiliser l'ordonnée à l'origine pour déterminer le a. En remplaçant donc x par 0 et y par 5, on obtient la valeur de a égale à 2. Et voici donc, on peut écrire une première formule, une première équation, la forme canonique 2 entre parenthèses x moins 1 au carré plus 3. C'est donc la forme canonique. Comme il n'y a pas de 0, on sait qu'il n'y aura pas de forme factorisée. Il y a néanmoins une dernière forme que l'on peut obtenir. Si on développe l'identité remarquable, on va pouvoir obtenir la forme développée. C'est ainsi que nous allons obtenir encore f de x égale
2x carré moins 4x plus 5 comme forme développée. Voilà pour ce dernier exemple que j'ai complété avec vous. Dans les documents, vous trouverez une fiche parabole qui n'a aucune information. Ainsi, si vous avez des questions à poser, des fonctions à inventer, vous avez la possibilité de le faire sur une dernière fiche. Parlons maintenant des tableaux de signes. Donc, prenons les cas généraux. Donc, si le a, coefficient du x carré, est positif, on sait que la forme sera convexe. Si c'est négatif, donc un moins, on sait que la forme sera concave. Et alors, après, selon le signe du discriminant, positif par exemple, eh bien, on sait que la parabole croisera à 2 occasions l'axe horizontal. Peu importe si la parabole est convexe ou concave. Si la valeur est nulle pour le delta, le discriminant, il n'y a qu'un seul point d'intersection. Peu importe si c'est convexe ou concave, et si le delta est négatif, aucune intersection avec l'axe horizontal. Ensuite, donc, les tableaux de signes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les tableaux de signes, c'est est-ce qu'on est au-dessus de l'axe horizontal, ça veut dire qu'on est positif, dessus, ça veut dire qu'on est égal à 0, et en dessous, ça veut dire qu'on est négatif. Donc, les zéros, c'est là où on vaut 0, donc les x1, x2 pour la première partie, ou x si on n'a qu'un seul pour la partie du milieu, et il n'y aura pas de 0 dans le cas où delta est négatif. Qu'est-ce qui se passe entre les deux zéros? Entre les deux zéros, on voit que la parabole, dans le premier cas, la situation 1, eh bien, on est en dessous de l'axe horizontal, donc la parabole est négative entre x1 et x2. Ensuite, c'est le côté opposé pour la situation 4. Ensuite, dès qu'on a placé le négatif, on peut placer le positif. Donc, je pense que c'est assez clair. Vous avez toutes les situations qui sont répertoriées sur cette fiche. N'hésitez pas à la consulter et la mettre en couleur. Ce qu'on va faire maintenant, évidemment, c'est de passer sur un cas concret, un exercice. Et pour bien le comprendre, je vous propose de prendre un exemple que nous avons déjà traité. Donc ici, on va prendre moins x carré plus 4. Première étape, qu'est-ce qu'on va faire? La première étape, c'est, vous avez compris, de trouver les zéros. On n'a pas besoin d'utiliser la formule du discriminant. Ici, comme on connaît cette écriture-là sous forme factorisée, c'est ça qu'on va prendre pour déterminer les zéros. Donc, premièrement, on met en évidence un moins. On voit ici x carré moins 4 qui va pouvoir s'écrire sous la forme d'une identité remarquable. Donc, x plus 2, x moins 2. Et on a chacune des parenthèses qui peut être égale à 0 pour résoudre cette équation. Donc, soit x plus 2 égale 0, soit x moins 2 égale 0. La première parenthèse nous donne donc que x peut être égal à moins 2, alors que la deuxième parenthèse nous donne x égale à 2. Les deux zéros sont donc bien moins 2 et 2. Qu'est-ce qu'on fait avec cela? Eh bien, à ce stade-là, on va pouvoir utiliser cette forme factorisée pour les différentes lignes d'un tableau de signes. Le moins signifie un moins 1. Ensuite, on a donc le x plus 2 et x moins 2. Combien de colonnes? Eh bien, simplement, il faut délimiter toutes les zones possibles, avant et après les zéros. Donc, on a deux zéros. Il faut une colonne entre chacun des zéros et avant-après. Où sont les zéros? Eh bien, le x plus 2 donnait 0 en moins 2 et le x plus 2 donnait 0 en moins 2, en 2. Donc ici, vous avez quoi? Premièrement, le moins 1, c'est une droite constante qui est tout le temps négative. Ensuite, x plus 2, qu'est-ce que c'est? C'est une droite croissante. Et puis, le x moins 2, c'est aussi une droite croissante. Mais, où sont leurs zéros? X plus 2 a son 0 en moins 2 et x moins 2 a son 0 en plus 2. Avant leurs zéros, elles sont négatives. Comme on a placé tous les moins, tous les zéros, il ne reste plus qu'à placer le positif. Bilan des signes, on voit moins fois moins fois moins, ça fait moins fois 0, ça fait 0, et quand il y a donc que du plus, ça fait du plus, et quand il y a des nombres négatifs, en nombre impair, ça reste négatif. Comparons ce que l'on vient d'obtenir avec le graphique. Ici, on voit que nos deux zéros, ils sont bien sur l'axe horizontal. Ensuite, entre les zéros, on voit que la parabole est bien au-dessus de l'axe horizontal, elle est bien positive. Et ailleurs, elle est tout le temps en dessous, c'est-à-dire qu'elle est négative.
L'exercice est juste. Si vous voulez vous entraîner aux esquisses pour les tableaux de signes, je vous propose un domino sur le blog pinkmat.ch. Vous y retrouverez même une fiche de résumé avec les tableaux de signes, les différentes étapes, qu'est-ce qui se passe avec les droites, comment est-ce qu'on sait si une parabole est concave, convexe, quels sont les signes. Et puis voilà, vous êtes arrivé à la fin du cours sur les paraboles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à votre enseignante. Écrivez-les sur une feuille pour ne pas les oublier. Belle journée à tous!